Salut les curieux. Aujourd'hui je fais l'essai de la Touareg 660 de chez Aprilia en version A2. Allez, let's go. Alors les curieux, aujourd'hui je teste donc la Touareg 660 mais en version A2. Donc elle est bridée en 47,5 chevaux. En termes de motorisation, c'est un bicylindre en ligne, développant 80 chevaux, refroidissement liquide bien sûr. Cette version n'a pas d'option particulière car c'est une version que j'ai en prêt. Elle est sortie de magasin. Elle est équipée néanmoins d'une petite bulle qui me semble vraiment d'une taille réduite. Je testerai l'efficacité de cette dernière un peu plus tard. D'un compteur plutôt agréable à la lecture, assez clair dans les différentes indications qu'on va pouvoir voir de façon instantanée. Bien sûr, un éclairage LED et une signature lumineuse, je trouve, qui est de qualité. Ce qui fait de cette moto, je trouve, un look assez atypique. On aime ou on n'aime pas. Bien sûr, c'est une poignée d'accélérateur ride-by-wire, donc électronique, avec Komodo côté gauche, où vous allez pouvoir interagir sur le compteur. Ce véhicule est également doté de plusieurs modes de conduite qui sont urban, off-road. Donc là, effectivement, vous pourrez vous amuser si vous en avez l'envie hors des sentiers bitumés. Individual, donc en fait, c'est un mode que vous allez paramétrer à votre guise en fonction de vos envies et de vos besoins. Explorer, c'est un mixte du off-road et du tout-chemin, je pense. Et vous allez avoir un mode urban, donc un mode d'utilisation typé route. Ce véhicule, donc c'est un trail off-road. Il est vraiment typé off-road, car à l'avant, vous allez pouvoir retrouver une jante de 21 pouces et à l'arrière, une jante de 19 pouces à rayon. Ce qui vous permettra également de vous aventurer dans les sentiers battus et autres caillasses et rocailles. L'assise est assez confortable. Pour le moment, je ne subis pas l'inconfort de l'assise. Je la trouve plutôt cool en termes d'assise. Elle est moelleuse, entre le moelleux et une fermeté juste acceptable. Les rétros sont bien placés. Je ne suis pas gêné par mes épaules ou mes avant-bras pour avoir une lecture de ce qui peut se passer derrière. On va également retrouver des pare-mains qui va donner et accentuer l'effet off-road de cette moto. Je vais essayer un petit peu d'accélérer avec ce véhicule. Ça marche plutôt pas mal. Attention, pour une version A2. Faut pas oublier que ce véhicule est A2, 47,5 chevaux. Je pense qu'en version full, à savoir 80 chevaux, ça doit être plutôt sympa également. Mais pour un A2, le bridage est plutôt bien réalisé. Les reprises sont assez franches, ouais, ça va. C'est pas non plus transcendant, mais ça va. Ce véhicule n'a pas de shifter par contre, c'est dommage. Pour un véhicule à quasiment 12 000 euros, la facture est assez salée. Et ne pas voir adjoint là-dessus un shifter, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été de bonne facture d'en avoir un. Donc là, dans les virages, elle se comporte vraiment sainement, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bien, ça accroche.
c'est sympa. Là, je suis en 5e, je m'égaze, ouais, ça part. Hein. On est bien. Bien sûr, là, on va avoir des pneus plus typés chemin. Hein. Mais malgré tout, la croche sur le bitume est bien présente. Je trouve que la sonorité de ce pot est plutôt sympa. Pot d'origine, bien sûr. Hein. C'est plutôt sympa comme sonorité. C'est assez valorisant. Vous remarquerez hein, que la visibilité du compteur, elle est bien, elle est très très bien. Ce petit compteur, il est parfait hein, au niveau de la lecture. On n'a pas de souci à se faire. Tout est bien visible, le contour est bien visible. L'affichage du rapport engagé l'est également, comme la vitesse. Vous allez voir, quand je vais accélérer, le compteur est doté d'une LED lumineuse indiquant qu'il est grand temps de changer le rapport. Rouge, là vous voyez, clignote. Dès que je passe le rapport, la diode va s'éteindre. Donc voilà, c'est un témoin lumineux vous disant que vous êtes haut dans les tours. Ça fait maintenant un petit quart d'heure que je roule. Et franchement, je m'amuse bien sur cette moto. Hein. Elle est agréable. Hein. Ouais, elle est confortable, agréable. Ce moteur est suffisamment véloce malgré tout pour ses 47 chevaux 5. Elle se comporte bien. Elle est bien suspendue, bien amortie. Franchement, pour ce trail, j'y vois pas beaucoup de défauts. Hein. Peut-être, bon, non, si j'en vois un, la bulle, forcément. Mais mis à part ça, en tous les cas, pour le pilote, je vois pas trop de défauts à signaler. Je commence par contre un petit peu à sentir les émanations de chaleur du moteur au niveau des genoux. Bon, bah, c'est normal, hein, le véhicule il fonctionne, donc de par le fait, ça chauffe. Mais c'est là que je commençais un petit peu à sentir là, les retours de chaleur. Après, aujourd'hui, il fait un temps exceptionnel, hein, comme un peu partout en France d'ailleurs. Donc forcément, déjà il fait plus de 30 degrés, donc ça va pas aider le ressenti à s'apaiser en tous les cas. Et là j'accélère, je suis en 5e. Ouais, ça part, il n'y a pas de problème. Ça part. Aucun problème. Enregistrement. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je trouve que le châssis, il est bien. Hein. Il est précis et l'avant, il se place vraiment bien. Hein. Le véhicule est très léger. Hein. On dirait un vélo, à savoir que le véhicule fait dans les 190 kg de mémoire. Donc, et on les sent absolument pas. Hein. C'est un vélo. Ça se manie avec légèreté et là vous placez le regard, la moto va aller. Hein. Elle est très saine. Je la trouve très très saine. En tous les cas aux vitesses que je pratique aujourd'hui. Je vais tester le freinage. Je suis à 80 km/h. Je vais commencer par le frein arrière. Ça marche, ouais. Frein avant. Pas de souci, ça fonctionne, c'est efficace. Ce bicylindre est donné pour une consommation, je dirais, modérée de 4 litres. C'est ce qui est donné par les informations constructeurs. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le vérifier aujourd'hui. En tous les cas, si c'est le cas, ce moteur ne serait pas très gourmand. 4 litres, c'est acceptable, surtout par les temps qui courent. Mais je ne pourrais pas confirmer la chose.
Donc là, je suis en ville. En deuxième, le moteur est linéaire, aucun à-coup. La moto est vraiment agréable. Par contre, en termes d'amorti, au niveau des passages des dodanes, je trouve que la suspension fait bien son travail. Hein. L'amortisseur central gomme assez bien les passages de dodane. Je vais en prendre un nouveau. Je suis en troisième à 40 km/h. Ouais, hein, franchement, après, ouais, ça, même à 50, ça passe sans problème. Hein. Après, on est sur un trail off-road, hein, donc forcément, l'amorti est plutôt sympa. Au niveau de la souplesse de ce moteur, je suis en sixième à 60 km/h. Je sens aucun à-coup, le moteur ne tape pas. On va faire un petit saut là. Off-road. Donc je suis en sixième, 50 km/h. Ça marche toujours. Putain, ce bicylindre, il reste hyper souple. Hein. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc je me remets en sixième, 50 km/h. 45 km/h, ça commence un peu à taper. Ah, c'est bien, je mets gaz. Ça tape un peu, mais ça repart. Pour le moment, le seul point négatif que je pourrais émettre, c'est peut-être cette bulle là, quasiment inexistante. Là, franchement, pourquoi avoir fait ça, quoi? Une bulle, si elle est présente, c'est pour jouer son rôle premier, à savoir protéger le pilote. Et là, vu la taille, à moins de faire 1m38, là, je vois pas ce que ça peut protéger. Hein. Je mesure 1m90 et malgré tout, là, moi, je sens bien les perturbations au niveau des épaules, du buste, du casque, j'en parle même pas. Le casque, c'est... on en prend plein la gueule. Donc là, le premier bémol, je le mettrai là-dessus, une protection inexistante. Là, je suis à 50, donc en quatrième. Je vais faire un petit test de reprise, voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal hein, pour un A2, hein. Pour quelqu'un qui veut se faire plaisir sur un véhicule un petit peu atypique, qui vient d'avoir son permis, c'est sympa. A contrario, vous avez un Tiger 900 Rallye ou Rallye Pro qui aura bien entendu la version Rallye Pro beaucoup plus d'options, mais vous n'aurez pas du tout non plus le même prix. Par contre, en termes d'agrément moteur, on sera sur un 3 cylindres et sur des motorisations un peu plus péchues et franches. Mais pour ce petit bicylindre, je trouve qu'il se comporte vraiment bien. Hein. Voilà, je suis sur une route de campagne, 5e à 100, c'est pas mal du tout. Hein. La route n'est pas forcément très agréable en termes d'aspérité, mais le véhicule les gomme très très bien. Hein. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, Aprilia a sorti un version trail plutôt sympathique, je trouve. La version 80 chevaux doit être sympa aussi. Hein. Parce que je trouve que déjà le 47,5 marche très bien. Le bridage a bien été fait. On sent que le véhicule est bridé à partir de 6000 tours. À partir de 6000 tours, bon, on n'a plus rien dans le sac, mais avant, ça monte très très rapidement, c'est sympa. Faire une petite accélération, voir un petit peu ce que ça donne sur route.
Ouais, on est bien, on est bien. On atteint très très vite des vitesses où on pourrait perdre quelques points hein, malgré tout. Hein. Donc ce 47,5, il a quand même du peps. Il a juste ce qu'il faut hein, pour rouler suffisamment fort et perdre aussi quelques points suffisamment vite. Donc prudence, prudence malgré tout. Ce véhicule est doté de série du régulateur de vitesse. Donc c'est ce petit bouton là. On l'enclenche en appuyant sur la gauche 2 secondes. Et là il est activé. Je vais attendre d'être sur une voie un peu plus droite. Et là je vais mettre en route. Bon, bah. Enregistrement. Je vais à nouveau rebondir là sur la bulle. Effectivement, elle est inexistante. Les perturbations sont vraiment très ressenties. Je pense qu'elle est là pour décorer quoi, parce que elle ne protège pas du tout du vent. Vous prenez tout dans les épaules, dans le casque, et sur autoroute, je pense que ça doit être infect. Donc je ne sais pas s'il existe la possibilité de mettre ou d'y adjoindre une bulle haute. Je pense que oui. Je ferai une recherche et je notifierai sur la vidéo si c'est possible ou non. Parce qu'en attendant, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc en termes d'entretien, la concession me faisait part d'une révision tous les 10 000 km ou annuelle. Donc pour ce qui est des 10 000 km, en tous les cas dans cette concession, ils annonçaient un tarif approchant les 240-250 €. Et pour ce qui est des 20 000, donc avec la rectification des jeux aux soupapes, on était plus près des 450 € à 700 € s'il y a effectivement des pastilles à mettre au niveau des soupapes et une rectification à faire. On engage à nouveau sur une voie rapide. Ouais, ça marche. Ça marche, pas de souci à se faire. Vous pourrez vous insérer sans problème dans le trafic routier et autoroutier. Le véhicule répond bien aux sollicitations que vous allez lui demander. La poignée de gaz est réactive, hein, du ride-by-wire, donc forcément électronique. Ça marche instantanément, le temps de réponse est instantané. Petit radar, attention. Donc là je suis à 80 en 6ème, je mets gaz. Donc là ouais, c'est un peu... ça va pas vous donner un coup de pied au cul, hein, ça c'est certain. Hein. Mais malgré tout ça part. De toute façon pour ce genre de véhicule, quand on achète un trade avec ses capacités de moteur, à savoir 80 chevaux, on sait à quoi s'attendre. On n'est pas sur un véhicule survitaminé, on n'est pas sur un 1250 BMW. Hein. On sait sur quoi on va et on sait ce qu'on peut attendre de ce moteur. Et ce moteur est largement suffisant pour un usage quotidien et pour en trouver une plaisance et un agrément de conduite sans problème. Hein. Je vais faire un test sur une 2x2 voies. Bah écoutez, ça marche bien. Hein. La réponse moteur est largement suffisante, même pour un 47,5. Je suis à 100 en 6ème. Je vais faire un test de reprise, 100. Je vais mettre gaz. Bon, il marche bien ce moteur. Hein. Effectivement, passer les 6000 tours, ça va être un petit peu plus long à monter. Mais logique, hein, de par le bridage effectué et présent sur ce véhicule, ça marche déjà suffisamment bien pour un véhicule bridé à deux. Donc là, vous pouvez aussi constater hein,
La prise au vent, je vais encore le répéter, mais non, c'est énorme, c'est énorme. Là, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver tellement ça remue dans tous les sens. Le flux de cette bulle, il est infect. Ça crée une espèce de tourbillon au niveau des épaules et du casque. Ah, c'est vraiment le point négatif, hein. Je suis à 100 km/h et je sens déjà ces perturbations gênantes. C'est vraiment le point négatif à souligner. Pour le reste, c'est un véhicule qui est agréable aussi bien sur route. Je pense que doit être également agréable sur autoroute, mis à part cette bulle. Et sur les 2x2 voies, on est très bien. Le moteur, en tous les cas, est suffisamment véloce pour vous engager, même avec cette version A2. Donc forcément, la version 80 chevaux ne sera que plus confortable. Si déjà là, je le suis avec 47,5. Donc là, mes deux pieds sont bien au sol. Par contre, quelqu'un qui ferait 1m75, je pense qu'il commencerait à être en pointe de pied. Moi, je suis bien, mais sur ma Tiger, par exemple, je suis presque complètement à plat. Là, je suis quasi à plat, mais pas totalement. Elle est un peu plus haute que la Tiger en garde au sol. Donc là, je vais faire un départ arrêté de 0 à 100 pour essayer un petit peu ce moteur et voir les capacités d'accélération de ce véhicule. Allez, c'est parti. Et là, pour élever cette conne. Donc je me suis un petit peu penché dans la bulle pour réduire le CX, la pénétration dans l'air. Donc oui, hein, ça marche, hein, c'est pas transcendant, mais elle aurait pu lever quand même. La première, on peut la lever, la moto. Hein. Ouais, ça marche, hein, pour un 47,5, ça marche suffisamment en tous les cas. C'est pas, faut pas s'attendre à des reprises dignes d'un 150 chevaux, hein, mais il en manquera 100 en plus. Mais c'est très bien, hein. C'est très bien pour le commun des mortels qui viennent d'avoir leur permis A2, c'est très très bien. Ça y est les curieux, l'essai de la Touareg 660 en version A2 va bientôt se terminer. Pour ma part, j'ai trouvé ce véhicule intéressant, agréable à la conduite. Si vous aussi vous possédez ce véhicule et que vous voulez me faire part de votre ressenti, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et toi le curieux, n'hésite pas, si tu le souhaites également, liker la vidéo, t'abonner et pourquoi pas la partager. Allez les curieux, bye. Un truc, je pense là immédiatement, on ne teste jamais l'efficacité d'un klaxon dans les vidéos. Je vais le faire parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais le klaxon a quand même son utilité. Donc je vais tester le klaxon. Et ben écoutez, il fonctionne drôlement bien ce klaxon. Je pense même que rien que pour ça, je pourrais craquer pour l'Aprilia. Cette qualité de klaxon est jusqu'à maintenant inégalable. Je n'ai jamais vu une telle pureté dans le son d'un klaxon. Félicitations Aprilia, là, vous marquez encore des points. Bravo, bravo.